Bonjour, donc voici une vidéo consacrée à l'analyse de la partie qui opposait Tigran Petrosyan à Viktor Korchnoi le 16 juin 1962 lors du tournoi des candidats de Curaçao. Donc la partie s'est jouée sur l'île de Curaçao à Willemstad exactement. Donc nous sommes à la 23e ronde de ce tournoi des candidats qui se jouait sur 28 rondes et 4 tours. Euh, une partie qui, on peut dire, est décisive parce que Petrosyan, avec cette victoire, finalement, a pu rattraper Keres qui était en tête et même passer devant lui pour remporter le tournoi. Voilà. Donc on va analyser cette partie entre les deux grands maîtres soviétiques. Petrosyan à les blancs, Korchnoi qui avait bien commencé le tournoi mais qui s'était complètement effondré euh, en milieu de tournoi, eh bien n'était plus du tout dans la course. Donc Korchnoi à les noirs. Donc on va commencer. Petrosyan joue C4, C5, donc une anglaise symétrique, cavalier F3, cavalier F6, D4. Donc là, on ouvre, on clarifie la situation au centre, en tout cas on ouvre le centre, hein, plutôt que de faire des manœuvres avec les fianchetto, donc D4, voilà, c'est théorique, C prend, cavalier prend, G6, donc Korchnoi installe le fou en G7, voilà, c'est pas le plus courant. Cavalier C3, D5. Alors, ici, évidemment, on voit un peu le style de Korchnoi, qui est de chercher à gagner, ça c'est clair, et c'est de chercher la confrontation. Alors, l'idée, c'est pas de mener forcément des parties de combat, mais c'est aussi de pousser son adversaire à aller trop loin, en l'occurrence, quand même, face à Petrosyan. C'est pas forcément une option qui est toujours très payante, en tout cas dans la réalité du résultat. Mais Korchnoi peut aussi miser sur le fait que Petrosyan a besoin de gagner parce que il a un demi-point de retard sur Paul Keres. Et évidemment, une victoire le remettrait en selle pour la tête du classement. Alors, si on joue fou G7, on peut jouer E4, D6 et on transposerait dans une sicilienne étau de Marozzi, voilà, qui se caractérise par ces deux pions-là, les pions C4 et E4, qui visse la case des 5 et qui donne un avantage d'espace au blanc. Voilà, donc là, on irait sur des schémas peut-être évidemment qui ne conviennent pas à Korchnoi par rapport à un joueur comme Petrosyan. Bon, le coup des 5, voilà. Et ici, les blancs peuvent prendre évidemment en D5, c'est prend, mais Petrosyan joue fou G5, qui est un coup peut-être plus ambitieux, qui montre aussi que Petrosyan ne veut pas forcément se contenter de positions techniques avec certes un petit avantage, mais peut-être pas beaucoup de chance hein, sur C prend D5, cavalier prend par exemple, cavalier D5, cavalier prend, dame prend, on va prendre, cavalier prend C3. Euh, bon, les blancs ont obtenu certes d'avoir déroqué le roi noir, bon, c'est pas une fin en soi, il peut être légèrement exposé, mais il n'y a pas forcément un avantage énorme, alors ça ne veut pas dire évidemment que c'est inexploitable. Mais Petrosyan veut gagner, donc il veut quand même garder un maximum de chance, il joue fou G5. Alors, ici, Korchnoi joue D prend C4, mais il y avait une option avec cavalier E4, une option qui a été proposée. Après cavalier prend, D prend. Là où, par exemple, on suggérait que les blancs pouvaient éventuellement jouer dame A4 échec, fou D7, dame C2, cavalier C6, dame prend, fou G7, cavalier prend, fou prend. Voilà. Là, les noirs ont sacrifié un pion, mais ils ont obtenu de l'activité pour leur fou et ils sont même en avance de développement, même si, voilà, parce que les blancs n'ont pas pu sortir leur pièce à l'aile roi. Voilà, ils ont des compensations qui sont intéressantes. Mais sur D prend E4, eh bien, le coup cavalier C5 est à envisager. Et là, eh bien, les noirs ont des difficultés. Alors, par exemple, s'ils échangent en D1, s'ils échangent les dames, tour prend D1, il y a quand même une menace de mat, cavalier A6, protège C7, et là on peut peut-être jouer G3 avec l'idée d'installer le fou en G2 et d'attaquer le pion E4. Alors les noirs seraient peut-être obligés de jouer F5
comme ça, mais les blancs pourraient éventuellement jouer F3 pour attaquer. Alors après le fou en G2, je pense, attaquer. Et puis il ne faut pas oublier que le pion E7 est faible, donc les noirs ne peuvent pas jouer d'une manière, on va dire, mécanique leur, leur coup à l'aile droit parce que le pion est en prise. Et puis il ne faut peut-être pas oublier que si on joue au 6, il y a un petit problème avec tour des 8 mat. Donc sur cavalier C5, par exemple, cavalier C6 ça a été voilà, dame prend, roi prend, grand roc, fou D7. Et là il y a un coup, alors on peut jouer G3 qui est un très bon coup où on met la pression, on peut même jouer fou G2 ou fou H3 d'ailleurs, attaquant le fou D7 qui est cloué. Mais il y a aussi le coup cavalier D6 qui peut faire mal avec l'idée cavalier prend F7 échec. Alors là, si les noirs jouent F6, eh bien, le meilleur coup c'est de prendre en B7 et pas en F7. Parce que sur cavalier F7 échec, roi C7, cavalier prend H8, F prend G5, cavalier F7, et en fait là il y a le coup H6 qui va poser des problèmes parce que le cavalier ne peut pas revenir, et là il y a la menace fou E6 qui peut jouer. Alors on peut essayer de sauver les meubles par H4, G prend, tour prend, fou G7, et on peut se dire après cavalier prend H6, et bien tout se passe bien sauf qu'il y a tour H8, et là le cavalier en fait ne sort pas comme ça parce que la tour H4 n'est pas protégée. Donc là sur fou G7 il faut jouer G3, mais là après fou 6, cavalier prend H6, tour H8, tour prend E4, on est de toute façon obligé après tour prend E4, fou prend H6 de lâcher le cavalier, et on reste dans une situation où il y a deux pièces, enfin il y a deux pièces mineures pour tour et deux pions, mais aussi avec un roi blanc qui est exposé avec par exemple des suites comme fou F5, cavalier B4, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après F6, il faut jouer cavalier prend B7 échec, roi C8 et cavalier C5, en profitant du fait que sur F prend G5, on peut attaquer et capturer le fou D7. Donc si on joue fou F5, et bien là, on peut tout simplement, vous faites le bilan matériel, et bien les blancs ont un pion de plus, voilà, et le pion E4 qui va être difficile à défendre. Voilà, en tout cas, ça va pas être évident pour les noirs de le défendre de manière satisfaisante parce qu'il peut y avoir des G3, fou G2, quelque chose comme ça, et puis un roi noir qui est exposé et des pièces noires qui vont devoir quand même trouver des solutions pour se développer. Voilà, donc gros avantage blanc. Donc pour dire que cavalier E4 n'est pas forcément l'option qui aurait simplifié la tâche des noirs. Korchnoi prend C4, E3. Et là, bon, sur fou G7, fou prend C4, petit roc A6. Là, les blancs peuvent jouer A4 et consolider leur position. Voilà. Là, on a une position qui est quand même pas mauvaise pour les blancs. Ils ont un développement facile, les noirs sont un peu en retard. Il faut sans doute manœuvrer d'une manière, j'allais dire presque habituelle, centraliser les tours, centraliser les pièces. On voit quand même que le développement des blancs est plus facile et que c'est eux qui peuvent, j'allais dire, mener les opérations. Voilà. Korchnoi avait joué cette ligne fou G7 contre Smyslov en 1952. Donc autant dire que le grand maître soviétique à l'époque, Korchnoi était encore soviétique, eh bien, avait une certaine expérience. Mais sur E3, Korchnoi va jouer un coup qui est finalement très caractéristique de lui à cette époque, c'est Dame A5. Alors pourquoi c'est caractéristique de lui? Parce qu'il aime sortir des sentiers battus et faire entre guillemets un peu de provocation, c'est-à-dire pousser son adversaire à prendre les décisions qui peuvent être risquées. Là il joue Dame A5, voilà, avec l'idée ça peut être Dame prend G5, mais aussi cavalier E4. Mais ça n'est pas un bon choix, et là Petrosian à partir de ce moment-là va nous réciter, j'allais dire, un modèle de partie qu'on aurait pu trouver au 19e siècle sur l'avance de développement, parce que le problème de Korchnoi,
c'est qu'en jouant sa dame, eh bien, il ne développe pas ses pièces et il ne pense pas tout de suite à la sécurité de son roi, alors que la position peut s'ouvrir assez vite. Et c'est ce qui va se passer immédiatement par fou prend F6, E prend F6. On voit ici que Petrosian a donné la paire de fou, mais la position du roi noir s'est ouverte, hein, voilà, et que cela peut présenter un risque. Si Korchnoi peut jouer fou G7 et petit roc, il pourra mettre en sécurité son roi, mais il y a d'autres inconvénients qui vont se profiler. Fou prend C4, voilà. Alors là aussi, on pourrait dire fou G7, qui est un coup naturel, sauf qu'on peut continuer par fou B5 échec, fou D7, et là il y a un petit coup, c'est dame F3, qui est très fort parce que là il y a une menace, c'est dame prend B7, et avec une tour quand même qui ne va pas très bien, et si les noirs jouent dame C7, dame E4 échec provoque le dérocage du roi par roi F8 et petit roc, et là vous avez un gros avantage de développement, et les noirs sont dans une situation quand même très compliquée où leurs chances de survie ne sont pas très grandes, en tout cas à ce niveau-là, voilà, parce qu'on peut voir aussi que la tour H8 ne joue pas, et que la tour A8 n'est pas là, et que sur cavalier C6, eh ben, on peut évidemment aussi prendre en C6 et créer de nouvelles faiblesses. Bon. Est-ce que c'était la meilleure option? Peut-être que c'était la meilleure option. Korchnoi joue fou B4. Voilà, parce qu'aussi il y a une autre menace, c'est cavalier D5. J'avais dit cavalier B5, mais il y a cavalier D5 aussi qui peut arriver. Donc là, on essaye de clouer. Voilà. Tour C1, A6. Alors là, Korchnoi suit un principe que j'ai souvent évoqué, qui était énoncé par des grands maîtres. C'est si vous avez mieux à faire que de roquer, ben, faites autre chose. Sauf que Korchnoi sous-estime dans cette position le danger de son roi. Et donc il prend une mesure prophylactique qui consiste à contrôler la case B5, qui évidemment peut poser problème, mais on va voir que c'est une perte de temps supplémentaire. Il fallait mieux encore jouer petit roc, et après petit roc, bon voilà, la situation noire n'est pas terrible, mais en tout cas on pouvait sans doute un peu mieux faire, voilà, avec un roi qui ne serait plus une cible immédiate, mais c'est sûr que par exemple un coup comme cavalier D5 menace, alors peut-être que les noirs auraient été obligés d'échanger en C3 parce que l'élimination de ce cavalier était plus importante que ça, et puis fou B4 avait pour objectif ça. Donc A6, Petrosian joue petit roc, et sur petit roc, bah oui, là il y a cavalier D5 qui arrive, et c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est pas bon du tout. Mais Korchnoi joue cavalier D7. Alors Korchnoi il prend des mesures prophylactiques, mais il développe ses pièces, mais il prend quand même aussi un autre risque, c'est qu'il retarde la mise en sécurité de son roi. Mais Korchnoi se dit, pour l'instant, je ne vois pas comment les Blancs pourraient faire quelque chose. Et en fait, dans cette position, eh bien, il y avait une possibilité que n'a pas vu Petrosian, que n'a pas vu Korchnoi évidemment, que l'ordinateur a vu très vite, bah, c'est de faire un coup décisif. Ce coup, c'est fou prend F7 échec, on sacrifie le fou en F7, roi prend F7, dame B3 échec, roi G7, cavalier D5, et là on voit la valse des cavaliers qui va faire mal, hein. Voilà, cavalier D5, avec des menaces comme cavalier C7, comme cavalier E6, et puis surtout, évidemment, la menace c'est de capturer le fou en B4, donc s'il va en D6, eh bien il y a cavalier E6 échec, roi F7. Alors si on joue en H6, eh bien il y a une option décisive
pardonnez-moi, c'est E4 avec la menace dame H3 mat, hein, tout simplement, qui met fin à la partie. Voilà, dame H3. Si on joue G5, eh bien on joue dame H3 quand même, roi G6, dame F5 échec, roi H6, et là bon, on peut jouer peut-être un coup comme tour C3 qui gagne tout de suite. Voilà. Donc ça c'est une façon décisive. Donc roi F7, cavalier D5 C7, et on voit là tout de suite comment les choses se passent. On gagne en fait la tour, et donc on reste avec une qualité de plus, sans compter évidemment l'attaque. Le cavalier en A8, il n'est pas du tout évident à attraper. Donc si on joue tour B8, eh bien là il va y avoir des coups comme cavalier D8 ou cavalier G5. Alors je vais vous montrer la ligne avec cavalier G5 échec, roi G7, cavalier C7 E6 échec. Alors sur roi G8, eh bien on joue cavalier D8, roi G7, dame F7, roi H8, cavalier G6, et puis c'est fini. Mais il y a une ligne qui est quand même assez amusante, c'est si on joue cavalier roi H6, eh bien on continue par cavalier G7 échec, roi H5, cavalier G7. Remarquez quand même le positionnement des deux cavaliers blancs, roi G4 et tour, ou roi H4, ou tour C4 échec. Enfin sur roi H4, il y a tour, c'est pareil. Et là donc tour C4 échec et mat au coup suivant. Donc voilà ce qui peut se produire. Hein. Moi j'aime bien cette position avec les deux cavaliers qui se retrouvent en F7 et G7. J'allais dire sur le plan esthétique, c'est quand même amusant. Donc là ici évidemment fou prend F7. Alors Petrosian ne l'a pas vu. Il aurait pu jouer un coup également qui était très fort, c'était cavalier D5. Et là avec un avantage qui serait énorme, mais il décide de jouer A3. Voilà. Qui est aussi un très bon coup, qui est évidemment pas aussi décisif que fou prend F7, mais qui est très bon. Et Korchnoi joue fou E7. Alors, il est évident que lorsque on joue fou prend C3, tour prend C3, on n'aime pas du tout échanger le fou de case noire avec les faiblesses qu'il y a sur les cases de cette couleur. Voilà, c'est dire que la position est quand même très très mauvaise. Elle est vraiment stratégiquement perdante, et que Korchnoi aurait été vraiment confronté à une situation très difficile. Là, on propose cavalier E5, mais là, après fou A2, par exemple, là, il y avait plein de coups possibles. F4, qui suivrait petit roc, F4, et là, on voit clairement que les blancs sont les maîtres du jeu et que les noirs sont condamnés à la passivité, et ils se feraient étouffer par celui qu'on appelait parfois le boa constrictor, le boa, Petrosian, parce qu'il avait cet art d'étouffer l'adversaire. Là, c'était un étouffement qui était facile. Korchnoi joue fou E7, donc il ne veut pas échanger son fou, mais Petrosian continue par B4. Il continue, voilà. Et il propose tout simplement à Korchnoi de capturer le pion A3. Alors Korchnoi aimait bien capturer les pions, mais il y avait une limite à ça, hein, puisque sur dame prend A3, eh bien, il y a cavalier D5 qui fait très mal avec la menace cavalier C7 échec. Et encore une fois, la tour saute, hein, sauf si on joue roi B8. Si on joue fou D8 par exemple, et bien là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on joue tour A1, dame B2, et dame B2, et puis on joue tour A2, et on s'aperçoit que la dame n'a plus de case de fuite. Alors voilà, c'est ça aussi. Donc cavalier D5 est décisif. Si on joue dame D8, et bien là, on peut refaire le coup qu'on a vu tout à l'heure, c'est fou prend F7 échec, roi prend F7, c'est très fort parce que la dame en fait coupe une case de fuite du roi, dame B3 échec. Alors sur roi G7, il y a cavalier E6, sur roi F8 aussi, sur roi E8, il y a cavalier E6, on peut jouer cavalier D5, dame B6, cavalier D5. Et là, évidemment, il ne faut pas être devin pour voir que
il y a du matériel qui va sauter, puis surtout la dame n'a plus de case où elle peut échapper à part A7. Mais le problème sur dame A7, c'est qu'il y a cavalier DC7 échec, roi F7 et cavalier D8, et puis on arrive dans des boucheries qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà, c'est même l'ordinateur annonce même un mat en 15 coups, voilà, donc même 13 coups. Voilà, donc c'est décisif sur donc B4, vous voyez, c'est l'exemple évidemment d'une avance de développement qui s'accroît avec un roi noir qui n'est pas du tout protégé. Korchnoi joue dame E5. Alors est-ce qu'il y avait mieux? Peut-être dame H5. Alors c'est sûr que la finale après dame prend, G prend, enfin la finale, le milieu de partie sans les dames, cavalier D5, est absolument déprimant. Alors, on joue fou D8 pour protéger C7, mais après cavalier F5, et bien là, c'est très 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 moche. Vous avez une structure de pion qui est horrible, des pièces noires qui ne jouent pas. Autant dire que c'est pas du tout le genre de position qu'on accepte, surtout contre Tigran Petrosyan. Donc dame E5 a été jouée, et Petrosyan continue par F4. Voilà. Il propose encore un autre pion. Alors sur dame prend E3 échec, il y a roi H1, et puis on va continuer par soit tour E1, soit cavalier D5, soit tour F3. Ce tour F3, ça menace de gagner la dame. Alors par exemple, si on joue cavalier B6, ben, on peut jouer plein de coups. On peut jouer fou B3, on peut jouer cavalier D5, cavalier prend, fou prend, voilà. Fou E6. Voilà. Et si on doit jouer fou E6, c'est très très moche. Alors si on va quand même chercher le pion A3, et bien là on peut même jouer un coup comme tour C7 qui empêche purement et simplement le roi noir de roquer, parce que sinon il y a tour prend E7. Alors si on joue roi F8, ben, on peut jouer tour E1, voilà. Et sur par exemple fou D6, et bien il y a tour prend F7 échec, roi G8 et tour E8 échec suivi de mat au coup suivant. Donc dame prend E3 n'est clairement pas une option. Il n'y en a pas non plus beaucoup. Korchnoi joue dame B8. Il protège sa dame, il replie sa dame dans un endroit où celle-ci ne sera plus harcelée. Mais Petrosyan a trouvé le coup décisif. Quel est ce coup décisif? Eh bien, le coup décisif, on l'a déjà vu tout à l'heure. Petrosyan a vu maintenant ce qu'il n'avait pas vu au 12e coup, c'est fou prend F7 échec. Voilà, le sacrifice. Là, si les noirs pouvaient roquer, par exemple, s'ils jouent cavalier D5, c'était cavalier D5, fou D8, évidemment, c'était écrasant. L'avantage était énorme. Mais je sais pas, par exemple, si les blancs jouent, je donne un coup neutre comme dame F3. Bon, petit roc, l'avantage blanc ne s'évapore pas, mais il faut travailler davantage. Fou prend F7, là ça gagne de manière forcée. Roi prend F7, dame B3 échec. Donc sur roi G7, il y a cavalier E6 échec, roi H6. Sur roi G8, il y a cavalier G5, il y a cavalier G5, roi G7, dame F7, roi H6, et puis on peut jouer tout simplement dame prend E7, et puis il ne faut pas oublier que sur F prend G5, il y a F prend G5, roi H5, et puis on peut jouer, je sais pas, cavalier E4 ou dame H7, d'ailleurs aussi menace mat, menace dame H6, H3 et tour F3. Alors, voilà, donc là ça gagne de manière forcée, mais on peut jouer évidemment plein de coups. Si on joue roi H6, eh bien on joue tour F3, et évidemment là avec la menace tour H3 échec, les noirs vont devoir faire beaucoup de concessions pour empêcher le mat. Le cavalier E5 se heurte à tour H3 mat, il faut trouver un moyen de fuir, et il n'y en a pas, en tout cas pas pour éviter un mat décisif. Si on joue G5, voilà, tour H3, roi G6, et bien on peut continuer par F5 échec, roi prend, tour F1 échec, roi G6, et puis on peut jouer dame C2,
Et on sent bien que après roi G7, ça va mal se passer. En tout cas, là, le roi noir va pas s'en sortir. Notez évidemment que après dame B3, le sacrifice est aussi justifié par le fait que la tour A8 ne joue pas, la dame B8 est complètement dans un coin, le fou C8 n'a pas de case pour sortir, ni même pour agir, et donc vous voyez que vous enlevez quasiment 3 pièces. Donc roi E8, cavalier D5 continue à attaquer, fou D6 pour pareil cavalier C7, cavalier E6, là c'est plus possible, B5, cavalier D C7 échec, roi E7, cavalier D4, alors là ça continue, hein, menace cavalier C6 échec, il n'y a pas vraiment de façon de s'en sortir. Korchnoi joue roi F8 et là cavalier prend A8, voilà, et après dame prend A8. Si on joue après cavalier prend A8, dame prend A8, et bien on joue dame E6, attaque le fou. Alors si le fou va en E7, ben, on joue cavalier C6 et on gagne tout simplement ce fou et tout saute. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on joue dame B8 pour le défendre, eh bien on continue par soit cavalier C6, soit tour C6. Cavalier C6, hein, c'est pas mal. Dame C7 et puis on joue cavalier E7. Voilà, et puis si la dame s'en va, il y a aussi tour prend C8. Enfin, c'est une horreur. Voilà. Donc au 21e coup de la partie, Korchnoi abandonne. Voilà, victime d'une miniature. Une miniature qui montre bien évidemment quand même l'importance de respecter des principes de développement que Korchnoi n'a pas fait pour cette partie. Et donc, évidemment, il a subi une leçon de la part de Petrosian, une véritable miniature. Que Korchnoi se fasse écraser en 21 coups, c'était quand même assez rare, mais que Petrosian aussi lui inflige une miniature en 21 coups, bah, c'était pas non plus fréquent, voilà, donc, surtout à ce niveau de compétition. Mais Korchnoi paye tout simplement ses nombreux errements dans le développement, donc, ce qui fait que même si souvent j'ai dit qu'il y avait des principes qu'il ne fallait pas toujours appliquer de manière à la lettre, et bien quand même d'une manière générale, les principes de l'ouverture sont quand même des principes qui sont efficaces dans la plupart des cas. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et puis on se retrouve pour l'analyse d'une autre partie d'échecs.